des élections du parti, le 4 octobre 2001, Hamid Gemayel, sans doute trop éloigné des affaires du parti durant des années d'exil, est battu par Karim Bakradouni, 57 ans, élu président des Kataeb, interlocuteur privilégié des Syriens depuis l'époque du président Sarkis. Son élection bénéficie des interférences de la Syrie dans l'organisation du scrutin. Les partisans du nouveau président sont parvenus à avancer de plusieurs mois ces élections afin de ne pas laisser à Amin Gemayel le temps de s'organiser. Ils profèrent en outre la menace de rouvrir une vieille affaire close par la justice concernant l'achat d'hélicoptères à la France alors qu'Amin Gemayel était président. Le parti, qui historiquement représente essentiellement les maronites, est ainsi désormais dirigé par un arménien chrétien orthodoxe qui fait valoir que les Kataeb ne sont pas la propriété de la famille Gemayel. Une scission intervient alors entre les partisans des deux camps et Hamid Gemayel fonde un mouvement réformiste des Kataeb dirigé par son fils Pierre afin de rétablir l'indépendance du mouvement. Une réunification du parti n'interviendra que plus tard, après le retrait syrien du Liban. La nouvelle politique américaine dénonce le régime syrien. Le drame qui frappe les États-Unis avec les attentats du 11 septembre 2001 marque le début d'une politique américaine visant à remodeler le monde arabo-musulman dans l'intention proclamée d'y instaurer la démocratie. L'Amérique, blessée au cœur, entend riposter en éliminant les foyers d'insécurité et de terrorisme qu'elle localise dans certains pays du Proche et du Moyen-Orient. Le Hezbollah se trouve dans le camp des forces du mal, dénoncé par le président George W. Bush et les néoconservateurs américains, aux côtés de l'Iran, de la Syrie et du Hamas palestinien. Dans cet ensemble, le Hezbollah et par voie de conséquence le Liban est particulièrement visé en raison de son expérience et de ses succès contre Israël. Mais la Syrie est également un objectif essentiel pour Washington. La politique américaine qui avait toléré et même encouragé la mainmise syrienne sur le Liban change alors radicalement afin de déstabiliser la Syrie et la contraindre à se retirer de ce pays. L'action américaine entend s'appuyer naturellement sur Israël, mais aussi sur l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Turquie, et se nourrit d'une vaste vision d'un nouveau Moyen-Orient débarrassé de ses régimes autoritaires et de sa stagnation économique et sociale, pour devenir une zone de démocratie et de liberté. Il ne s'agit ni plus ni moins d'éliminer par la force les États voyous, accusés d'héberger le terrorisme. L'Afghanistan, repère du chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, est le premier visé, mais l'Irak est second sur la liste. Aussi, à l'aide de fausses informations et de fabrication de preuves, Washington parvient à convaincre l'opinion américaine que l'Irak de Saddam Hussein détient des armes de destruction massive et héberge Al-Qaïda qui est pourtant pourchassé sur le sol irakien. Le président Bachar al-Assad doit faire face non seulement à l'hostilité de la nouvelle administration américaine, mais aussi à l'élection en Israël d'Ariel Sharon, opposé à tout retrait du Golan syrien occupé. Le chef du gouvernement israélien est bien décidé à contrer la Syrie à la fois pour son soutien au Hezbollah, à la seconde intifada palestinienne et aux mouvements radicaux palestiniens comme le Hamas dont le chef, Khaled Meral, via Damas. Intervention anglo-américaine en Irak en mars 2003, suivie rapidement de la chute de Saddam Hussein, provoque
pour sanctionner la Syrie en raison de son soutien au terrorisme, de son occupation du Liban et même de son programme d'armes de destruction massive. Le président Bush signe la loi le 12 décembre 2003, ce qui se traduit par l'interdiction presque totale des exportations américaines vers la Syrie. Je briserai le Liban sur vos têtes. L'expiration en novembre 2004 du mandat d'Émile Laoud donne une nouvelle dimension à la crise syro-américaine, car Bachar al-Assad saisit cette occasion pour s'affirmer face à Washington, en envisageant de faire proroger le mandat présidentiel. Rafik Hariri, qui entretient des relations exécrables avec le président libanais, est opposé à son maintien au pouvoir, et il est soutenu par le président Bush, mais aussi par son ami Jacques Chirac. Dès le début de l'année 2004, Rafik Hariri s'efforce de rassembler les opposants à la présence syrienne et émet même l'idée que Michel Aoun rentre au Liban avec la garantie de ne pas être poursuivi. Le procureur général lui réplique alors que le sort du général dépend de la justice et pas du gouvernement. Les critiques syriennes, directes et indirectes, dirigées contre le chef du gouvernement libanais, ne cessent de se multiplier jusqu'à la convocation de Rafik Hariri à Damas le 26 août pour un entretien avec Bachar al-Assad à propos de la prorogation du mandat d'Émile Laoud. S'il y a un accord général sur la brièveté, inhabituel de l'entretien, un quart d'heure environ, il y a un désaccord total sur le ton de la rencontre. Les responsables syriens décrivent une réunion cordiale, voire amicale, au cours de laquelle le président syrien a exprimé son souhait de voir le président Laoud conserver son poste et a demandé au président du conseil libanais d'y réfléchir. Une tonalité radicalement opposée est rapportée par tous les responsables libanais que Rafik Hariri a rencontré dès son retour de Damas et qui décrivent un chef du gouvernement pâle et tendu, tellement la rencontre a été brutale. Selon le témoignage de Saad Hariri, fils du président du conseil, le président al-Assad a été menaçant et a exigé la prorogation du mandat présidentiel sans discussion possible.